statistiquement, on n'aurait pas fait le système du planning familial en 69, on serait à peu près 21 millions en Tunisie. Imaginez la Tunisie avec 21 millions de personnes. C'est à peu près la Syrie, pour ne pas faire des parallèles un peu sulfureux. La part de la population urbaine est de 2/3 environ, mais ça occulte une idée sociologique importante à laquelle j'attire votre attention, c'est que toutes nos études ont montré que finalement le Tunisien est à 80% de culture rurale. Pour ceux qui habitent dans des immeubles le savent à leur détriment, parce que les syndics, ça fonctionne très très bien. C'est là où on voit vraiment le caractère rural des Tunisiens. La quintessence, elle est dans le syndic. Espérance de vie, elle est assez élevée, 75 ans, elle est même très élevée pour les femmes, et on s'en réjouit, 78,5 années. Tout n'est pas forcément mauvais dans l'avant 14 ans de vie. Taux de pauvreté. Alors, l'alphabétisme, taux d'alphabétisme, alors ça c'est le chiffre officiel. En 2010, on était officiellement 21% d'analphabètes. En 2 ans, ça a baissé de 4 ans d'une manière officielle. Bon, on peut se poser des questions aussi. Moi, je préfère garder un taux qui est le taux d'illettrisme, qui est plus pertinent. C'est-à-dire, même si on a fréquenté l'école, au bout d'un certain temps, on ne sait plus lire et écrire et voir compter. Et ça, c'est plus pertinent. Et nos études montrent que ce taux aussi, je donne une fourchette large pour ne pas effaroucher les gens ici, même si on a la grinta et on aimerait que la Tunisie gagne contre Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est quand même entre 25 et 30% de illettrés en Tunisie. Bon, pour ceux qui se croient lettrés, en moyenne, les Tunisiens lisent moins d'un livre par an. Le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté a été, revérifié, revisité par la nouvelle équipe de l'INS nommée par le nouveau gouvernement. Bon, ils pensaient enfoncer le clou, ils pensaient, avec l'appartenance au nouveau gouvernement, montrer que ce qui était avant était faux. Avant, je vous dis juste, c'était 14,7%, c'est-à-dire le taux de pauvreté 2010 déclaré en 2010 par l'équipe de 2010, c'était 14,7%. Le taux déclaré en 2012 pour 2010 par l'équipe de 2012 est de 15%, 15,5%. Bon, c'est bien, les équipes ont beaucoup travaillé, ils ont obtenu un taux très différent de moins de 1%. Mais quand même, c'est douloureux. C'est douloureux de penser, et ça c'est très important pour nous tous, qu'on vit avec environ 500 000 Tunisiens qui vivent avec environ 2 dinars par jour. Donc, voilà. Je ne veux pas bousiller les soirées de la plaza, mais quand même. 2 dinars par jour, 500 000 Tunisiens vivent avec 2 dinars par jour. Et voilà. Donc, slide. Le PIB, la quantité de richesse créée par an, elle est de 71 milliards. Le pays continue à créer de la richesse. Hein. Quand je me souviens le premier magistrat du pays a dit dans l'enceinte de l'UTICA, fraîchement désigné président, qu'il a trouvé une ruine économique. Bon, le pays continue à créer 71 milliards de dinars de richesse par an. Je ne sais pas si beaucoup de ruines créent ce type de richesse. En tout cas, le taux de croissance officiel est de 3,5%,
On se souvient l'année dernière, il y a eu un taux de croissance officiel qui a été revisité. Hein, c'était 2,2% qui a été revu à 1,8%. On prévoit cette année que l'officiel de 3,5% va descendre à peu près à 2,8% réellement. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a été sauvé notamment par la campagne agricole. Le taux d'inflation était particulièrement élevé. La Tunisie ne connaît pas ce type de taux, 5,6%, c'est beaucoup. Notamment quand on regarde l'indice de prix à la consommation familiale des produits alimentaires et boissons, 7,5%, ça se ressent dans le panier de la ménagère. L'habillement, 7,7%. Donc la friperie aura toujours beaucoup de succès en Tunisie. Voilà, donc les deux éléments qui représentent, l'alimentaire représente 30% du panier de la ménagère en Tunisie, hein, juste pour que vous situiez cela. Donc c'est pour ça que les gens le ressentent beaucoup. Voilà, et je finis en disant que on est vraiment très en déficit par rapport à ce qu'on exporte, par rapport à ce qu'on importe. 11 milliards 6, c'est beaucoup. Ce qui crée aussi un déficit de la balance des courants. Et le déficit courant est très élevé. L'endettement augmente. Le déficit budgétaire, lui aussi, atteint des taux relativement élevés, peu connus par la rigueur à la tunisienne de Mansour Maal Co. Et les Tunisiens ont par an, chacun, 4 375 dinars à dépenser. C'est très important pour les publicitaires dans cette salle, pour les annonceurs, pour nous citoyens, de savoir qu'en moyenne, les Tunisiens en disposent de 4 375 dinars en moyenne à dépenser. Le taux de chômage est relativement élevé, il était à 18%, il est devenu 17%. Ok ? Conjoncture politique. En gros, quand on a posé la question aux Tunisiens fin décembre, on leur a dit est-ce que vous vous intéressez à la chose politique? Ils étaient à pratiquement 3/4 à dire oui, on s'y intéresse. Hein. On leur aurait posé la même question en 2010 aux Tunisiens sur le sport, ils auraient été à 75% oui. Et la consommation du sport en Tunisie, de la politique en Tunisie ressemble beaucoup à ce que fut la consommation du sport, et même la manière de voir la politique ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les joutes sportives. L'ambiance village, elle a encore de beaux jours devant elle, et on voit les protagonistes politiques comme étant je ne sais pas si pour l'espérantisme ça faut Gerda Antro. Fin décembre toujours, un an après la constitution de ce gouvernement, êtes-vous actuellement satisfait ou insatisfait de sa performance? Un quart, disons, un gros quart, un petit quart, du moins, sont satisfaits. Vous dites, mais qui sont ces gens-là? Mais comment? Mais c'est pas possible. Mais si, il y a quand même donc 23,4%, 70,7% donc insatisfaits. Et ça c'est très intéressant parce que quand on leur pose la question où est-ce qu'il y a des problèmes, c'est sur la cherté de la vie, sur le chômage et l'insécurité. Et puis la petite corruption quotidienne. C'est ça les 4 éléments. Donc c'est des éléments en fait factuels, rationnels, sur lesquels les Tunisiens reprochent des choses au gouvernement. Mais quand on leur pose la question sur le vote ou l'intention de vote, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas les aspects rationnels du quotidien qui prévalent, mais plutôt ce qui prévaut, davantage du moins, c'est les valeurs et les principes. Et là, ça change. Donc, nous autres, peut-être un peu rationalistes, etc., on ne comprend pas. Et un petit peu, quand même, disons-le, on connaît un peu la politique à l'occidentale, l'effet balancier, il y a plus de chômage alors que je vote pour l'autre, etc. C'est pas ça ce qui se passe dans la tête du Tunisien en moyenne. C'est on vote pour des valeurs. Donc ne vous étonnez pas des taux d'intention de vote que vous voyez générés à chaque fois par nos sondages. Que j'ai escamoté ostensiblement ce matin. Il y en a qui sont déçus.
À fin décembre aussi, on a posé la question, êtes-vous, pensez-vous que 2013 va être meilleur que 2012 ou pas? Meilleur à 55%, pire 25%, la même, vers les 15%. Et puis la dernière question sur l'état émotionnel des Tunisiens sur le plan. On leur a dit, est-ce que la Tunisie, ça c'est très important de comprendre une fois pour toutes. Si vous ne l'avez pas compris, vous me le dites, vous me posez la question, parce que ça a été très très mal utilisé. On a posé la question clairement aux Tunisiens si la situation actuelle est meilleure ou pire que ce qui prévalait avant le 14 janvier. Il ne s'agit pas ni de regret de Ben Ali, rien à voir. Ok? C'est bon? Eh bien, la réponse est que 51% des Tunisiens ont dit que la situation qui prévaut actuellement en Tunisie est pire que la situation avant le 14 janvier. De là, alors je connais, hein, il y en a qui vont sortir, ah oui, mais Sigma dit qu'on regrette Ben Ali. Bon, je ne suis pas responsable sur le QI des uns et des autres. Bon. Donc voilà, ou les intentions, ou malintentions. Donc voilà, 34% quand même qui pensent que oui, c'est très bien. Nous sommes les premiers, si vous voulez avoir un avis, nous sommes les premiers à regretter ce type de taux. Voilà. Allez-y. Comment on a consommé la télévision? Dites-moi comment vous regardez la télévision, je vous dis qui vous êtes. Bon. Oui, arrête de compter les gens et viens t'installer. Je cherche Slim Jasmine, please. Alors. Bon, ça c'est un échantillon, hein. C'est. Alors, c'est pas fini la liste. Hein. D'ailleurs, nos exégèses, nos maîtres, les Najjar, les Hizawi, les Arabes, les Chouïkha, tout ça, nous diront pourquoi on tarde autant pour sortir cette année, cette instance. On attend qu'on sorte beaucoup de chaînes, des chaînes gentilles avec nous et tout ça, ou pas. Et je me comprends. Donc voilà, on sort des chaînes, après on régule. Donc, d'abord il y a des satisfecits, il y a des choses qui nous font plaisir. Ce qui nous fait plaisir, c'est que, enfin les Tunisiens regardent davantage les chaînes locales, hein, versus les chaînes arabes. Vous voyez que les chaînes arabes en constante baisse, hein, de 2010 à 2011 à 2012, vous voyez, hein, et que les chaînes locales vraiment commencent à prendre, elle accapare quotidiennement, près de 5 millions de gens, 5 millions 100 personnes en Tunisie. Ce qui est plus normal. Quand j'ai montré ce type de slide il y a presque 10 ans maintenant, hein, Stéphane Martin ici présent, à Paris, sur une berge sur la Seine, j'ai présenté Open Sigma, c'était à l'époque à Paris, c'était plus chic. Non, c'est ici, c'est plus chic. En fait, les gens étaient étonnés, mais comment, à l'époque, la part d'audience des chaînes locales était de 35-40%. On montre ça à un pays, prenez un Français moyen, hein, du département de la Creuse, et posez-lui la question, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous pensez une seconde qu'il va regarder des chaînes allemandes, ou italiennes, ou espagnoles? C'est pas possible. Ça n'existe pas. Comment un pays ne regarde pas ces chaînes? La télévision est locale, ou elle n'est pas. Bon, nous on a ça. Bon, on progresse, c'est bien. Donc l'offre, ça se raffermit en Tunisie, et la référence est de plus en plus locale. Si je me permets, la référence, je rajoute des adjectifs culturels, politiques, capillaires, vestimentaires. Bon. Alors, les chaînes françaises. Les chaînes françaises, elles ont, Hélène, ma belle Hélène, elles ont fait 216 000 adeptes quotidiens.
Alors, elles en ont fait plus en 2011, vous dites 390 000, hein, Thomas? Mais en fait, c'est pas très précis. Juste, c'est parce que ça, c'est France 24 en langue arabe. Donc, la langue française n'est pas en forme, je vous le dis. Je me suis permis de parler en arabe, en français, parce que c'est un dénominateur commun à beaucoup de gens ici. Si ça pourrait offusquer certains, vous me le dites, et je vous ferai la presse en arabe en tête à tête. Voilà. Alors, maintenant, au mois de Ramadan, les choses, bien sûr, c'est différent, hein, heureusement. Donc, on regarde que les chaînes tunisiennes. Allez-y. Bon. Alors, quand on regarde l'année, je veux bien dire l'année, hein, c'est une moyenne annuelle. C'est très important de comprendre, c'est une moyenne annuelle des audiences quotidiennes des chaînes. On trouve que les Tunisiens ont regardé en moyenne, 30% des Tunisiens ont regardé en moyenne par jour, au moins un quart d'heure, la chaîne Watani Aweh. Ensuite, grâce au JT, je vous le dis, c'est presque la moyenne de l'audience du JT. En fait, c'est un peak time et c'est l'unique time, pratiquement. C'est le JT. Ensuite, la Tunisia, quand elle est arrivée, parce que la Tunisia a commencé l'année avec 3 à 4% en janvier. Ensuite, Hannibal TV, qui est, vous voyez qu'elle est assez stable, elle a une audience stable. MBC4, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que d'où ça sort? C'est méconnaître le penchant des Tunisiennes à voir les beaux gosses turcs, très affables et surtout très, je dirais même pas romantique, non. C'est le rêve, quoi. C'est le rêve qu'elles n'ont pas à la maison. Et voilà. Je vous rassure tout de suite, les femmes ou les hommes, même en Turquie, c'est le rêve des femmes turques. Alors, donc, Nesma, elle fait 6,8%, ce qui est à peu près équivalent à 600 000 téléspectateurs jour, en fait. Watani à 2, ensuite Jazeera. Jazeera, vous voyez qu'en 2011, elle était à 10,7%, et elle a vu ses audiences coupées en deux. Oussama, tu m'en excuseras. MBC 2, MBC 1. Vous voyez que le groupe MBC, quand même, il est bien présent. Allez-y, Sonia. Alors, décembre. Prenons une enquête rapide et la dernière en date. Décembre, parce que l'audience change, évolue. Tout à l'heure, c'était la moyenne. Là, décembre, 30,4%. Tunisia, 24% Watania, c'est presque confondu à 100 JT. Hannibal, il est toujours stable. Nesma, 8,4%. MDC One, 4, etc. Jazeera, 1,8%. Jazeera, 1,8%, et même tout à l'heure, le 4,6%. C'est très important que vous sachiez que Jazeera est regardé avec un rapport de 1 à 10 par les hommes. C'est-à-dire que quand vous voyez 10%, Jazeera, le taux de pénétration de Jazeera par jour est de 10%. Ça veut dire qu'il y a eu 20%, 18% d'hommes et 1% de femmes. C'est exactement ça. Après, Matlouche, sur la femme, qu'elle soit moins impliquée dans la chose politique, etc. Parce qu'elle a un quotidien dur, la dame. Hein, de 6h du matin, la guerre quotidienne, les enfants, le sac, le sandwich, la maison, le truc, ensuite elle rentre à la maison, elle se prépare, elle fait les courses, elle fait les préparations, les cours des enfants, ensuite à 21h elle se table, elle regarde qu'est-ce qu'il y a à regarder, c'est normal qu'elle regarde MBC4, le chevalier turc là, avec les yeux bleus et tout, c'est normal. Elle a besoin de ça, son corps a besoin de ça, son esprit a besoin de ça. Après, bon. Alors, hors Ramadan et décembre. Si on compare les chaînes locales uniquement, donc j'ai sorti les MBC4, 2, 5 et tout ça, on se rend compte de quoi? On se rend compte
que Watani, hors Ramadan, en décembre par exemple, voilà, j'ai voulu vous donner le classement des chaînes hors Ramadan et en décembre 2012 pour que vous situiez les 10 premières chaînes locales. Voilà, c'est bien, c'est regardé, on avance. Alors, quand on a isolé les chaînes autres que locales, la première chaîne en Tunisie, autre que locale, en moyenne, en 2012, c'était MBC4. Ensuite Al Jazeera, ensuite MBC2, MBC1, MBC Action, MBC3, MBC Drame. Le groupe MBC se porte bien. Juste, je vous donne un chiffre. Le chiffre d'affaires et le budget du groupe MBC, c'est quand même 1 milliard de dollars. C'est à peu près, c'est proche des grandes chaînes françaises. Même techniquement, l'offre télévisuelle est au même niveau. Le son, l'image, les couleurs, les lumières. Voilà, à mon avis, comment elle a progressé. Hein. Voilà comment Tounsi a progressé. Le pic c'est au mois de Ramadan, hein, vous le voyez. Pardon, revenez sur Tounsia, si vous permettez. Vous voyez qu'il y a une tendance haussière. Et que pour le Watania 1, c'était une tendance baissière. Allez-y. Alors ça, c'est Hannibal TV, elle est assez stable. Elle a en fait, son auditoire est un auditoire populaire, très fidèle. Ça, c'est Nesma TV. Nesma TV a fait de bonnes audiences au mois de Ramadan. En dehors, beaucoup moins. Ensuite, El Janoubi, elle vient de naître, hein, on lui souhaite bonne chance. Nous, on est très contents quand un média naisse. Allez-y. Hiwar Tounsi. Une chaîne alternative ne peut pas avoir plus que 1%. Beaucoup de gens, surtout vous, exégèses des médias, de la publicité ici dans la salle, des annonceurs et des gens éclairés, vous regardez de temps en temps BFM TV, ITélé, tout ça. Et vous pensez que beaucoup de Français regardent ça. Je vous donne les chiffres là. BFM TV est regardé sur le long d'un mois. Un month reach de l'ordre de 1 à 1,2% de Français. Sur une journée, BFM TV, elle fait 0,4 à 0,6% des Français en termes de reach, de pénétration quotidienne, d'audience quotidienne. Ne croyez pas que tous les Français regardent BFM TV, la bourse. D'accord? Donc, les all news channels n'ont pas une forte audience, en général. Alors, là, les émissions. Alors, en gros, je décris 2012 en termes d'émissions. Au début de 2012, c'était le journal qui faisait mouche, le journal de 20 heures. Après, le journal a baissé. Je vous laisse juger pourquoi il a baissé, tout ça, et cela ne nous concerne pas. Moussa Mahkarim est toujours là, hein, il est toujours présent, en embuscade, il est fort. Plus on viole une fille par le père qui est lui-même le frère de la sœur qui viole toute la famille, plus il y a du monde devant la télé. Et la fille s'avère un garçon à la fin, monsieur. Ensuite, le quart d'heure. Alors après, bon, il y a la conférence de BGK pendant le temps. Ensuite, donc, des émissions de Tounsia ont pris, à la fin de l'année, c'était elles qui ont pris le dessus. Voilà. Ça, c'est l'audience. Alors, vous dites quelle est la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ça, c'est Ramadan. Ramadan, il y a eu 50% des gens qui ont regardé au moins un quart d'heure, pendant un quart d'heure à Tounsia, entre Tounsia et Arwa. Allez-y. Vous voyez que là, Nesma Talaq, 40%. Et les émissions, Maktoub 3,
hein, en attendant Matoub 4, Al-Tamsah, Dar al-Wazir, etc. Allez-y. Voilà comment, en décembre, par exemple, par quart d'heure, et là c'est une spécificité tunisienne en termes de comment on regarde la télé, c'est que le daytime, le morning time et le daytime sont morts en Tunisie, sont très faibles. C'est une caractéristique très tunisienne, ça. La femme la plus riche et la plus célèbre, parmi les femmes les plus riches et célèbres aux États-Unis, elle aurait fait faillite en Tunisie. Oprah, par exemple, qui fait ses émissions à 16h l'après-midi, avec toutes les dames qui regardent et tout, hein, sachant qu'en Tunisie, il n'y a quand même que 27% des femmes qui travaillent. Alors, pour les All News Channels, la première, c'est Al Jazeera, number one, Oussama. Et dans la salle, Oussama, yes, yes, number one, 4,1. France 24, arabe, 2, ou l'Arabia, 0,9. Voilà comment on a consommé les All News Channels. En Algérie, c'est la chaîne algérienne Algérie 3 qui arrive en premier. MBC 4, vous voyez, MBC, Abu Dhabi, etc. Al Jazeera 5,4%. ENTV, le ENTV c'est l'équivalent de Watani 1. Donc, en fait, ce qu'on constate, une mutation totale. Quand je vous dis une mutation totale, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'on mesure les audiences en Algérie, en 10 ans, on est parti de, allez, ENTV, la première avec 30%, TF1 25%, à la disparition de TF1 dans les 10 premières chaînes. En fait, l'Algérie s'orientalise tout comme nous. Avant, on disait toujours que la Tunisie et le Maroc étaient deux pays jumeaux. Et il y avait une bizarrerie qui est l'Algérie, n'est-ce pas? Nos amis algériens qui sont là. Et là, l'Algérie, elle s'orientalise. Voilà. Comme quoi l'argent du Golfe a du bon. En Libye, Al Jazeera, parce que l'actualité est forte encore en Libye. Et ensuite, Liberhora, qui est une nouvelle chaîne. Après, la fameuse MBC 4, parce que la ménagère, elle va toujours fantasmer sur les yeux bleus de Mohamed Bentko. Ça, c'est imbattable, ça. Deuxième, sacrée chaîne. Deuxième, indétrônable depuis qu'elle existe. Depuis qu'elle a basculé de Pay TV en free-to-air, deuxième, et la chaîne leader est de loin. Et le détail est très fort, à l'espagnol, hein. À la marocaine, ça, c'est les Marocains. Il y a un représentant de la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel ici dans la salle, qui, les Marocains, le détail est fort. Parfois, c'est le peak time. Mais vous avez vu un petit temps. L'Égypte, comme quoi Sigma, mais qu'est-ce qu'il fait Sigma en Égypte? Dans les chaumières. Et puis, on est en Égypte. Qu'est-ce qui nous frappe ici quand on regarde le slide sur l'Égypte? C'est que des chaînes égyptiennes. Mais il y a toujours la MBC4. Bon, à la décharge de l'Égypte, c'est que beaucoup d'émissions sur MBC4 sont égyptiennes. Donc là c'est la force de la proposition en termes audiovisuels. On parlera tout à l'heure de la production de spa. La force de la proposition égyptienne, si on remonte sur le slide, Sonia remonte sur le slide de l'Égypte, ça c'est, ils peuvent être fiers qu'il accapare l'audience. Ça c'est une audience européenne, américaine, normalement constituée. On regarde nos chaînes. Quel problème? On regarde nos chaînes. C'est ça la normalité entre guillemets. Allez-y. Ah, mais qu'est-ce que fait Sigma en Soudan? Nous sommes au Soudan. Voilà comment les Soudanais consomment la télé.
Ça devrait être un motif de satisfaction pour beaucoup de gens. On exporte, hein. On ramène des devises au pays, à la Tunisie, là. Soudan, Al Jazeera, présent, bien sûr. Allez-y. On a voulu, on était curieux. C'est une stat curieuse. Quelle est la première chaîne du Maghreb? Allez, le Maghreb central. Maghreb central, hein, on a éliminé la Mauritanie. Mauritanie, dès que la Mauritanie dépasse les 1000 $ par habitant, on l'intégrera. Ne vous inquiétez pas. Mais là, pour le moment, il faut qu'ils bouffent d'abord. Ensuite, ils regardent la télé. Alors, deuxième, 12,2%. MBC4, donc, en termes de chaîne hors Maghreb, MBC4, elle regroupe 8,5% des Maghrébins. Maghrébins, quand on dit Maghreb central, c'est à peu près 85 millions de gens. 85 millions de gens fois 8,5%, ça nous fait à peu près 6 à 7 millions de Maghrébins, Maghreb central, qui regardent quotidiennement MBC4. À 90% femmes. Donc, s'il y a Procter & Gamble dans la salle, s'il y a Unilever dans la salle, s'il y a Henkel dans la salle, vous savez où se trouve votre cible. Et si on regarde pour décembre 2012, pareil, alors il y a MBC One qui est arrivé en premier parce qu'il y a les émissions sur type X Factor et tout ça, et les Yousra Mahnouch et d'autres consorts. Allez-y. Enfin, j'espère que je me comprends par quelques-uns. Les gens de la Barça ne comprennent pas ce que je dis. C'est normal. La prochaine fois, je parlerai de Pink Floyd, les Marsois, là. C'est mon âge. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir en gros? Bon, il y a tout à retenir, mais j'ai voulu qu'on retienne environ que les chaînes locales progressent quand même. Les chaînes locales tunisiennes progressent quand même, et ça devrait être un motif de satisfaction. Deuxième chiffre que je retiendrai, c'est que voilà une chaîne quand même, je dirais pas martyre ou martyrisée, je dis pas ça, mais en tout cas, le share of mind pour produire des émissions est à 10% utilisé, parce que le reste utilisé uniquement comment me défendre, revendre des juges, elle fait 30% et elle est la première chaîne en Tunisie. Troisième chiffre, c'est que nous autres Tunisiens, le 23 octobre, quand on a voté et quand on a eu ce qu'on a eu comme vote, nous, Sigma en tout cas, on n'était pas du tout, alors là, pas du tout surpris par ce qui s'est passé. Je comprends que la principauté de la Marsa, qu'elle nous excuse, soit un petit peu désorientée ou décontenancée. Parce que quand on voit que 40% des Tunisiens regardent une émission où on viole la fille qui s'avère être le garçon de la mère qui est elle-même fruit de l'inceste et que tout le monde pleure devant la télévision, voilà le peuple tunisien. 40% pratiquement d'audience, ça veut dire que la rue se vide pour regarder ça, les gars. C'est ça qu'il faut se dire. Et tout le monde pleure. Puis, le dernier chiffre que je retiendrai, c'est qu'il y a environ 7 millions de gens qui regardent une chaîne qui s'appelle MBC4. J'ai tartiné, je ne suis pas actionnaire de MBC4, malheureusement, mais en tout cas, elle est là, elle est présente. Juste, je vous dis, en termes de... si la musique est la colonne vertébrale de la radio, la fiction, la fiction est la colonne vertébrale de la télé. C'est bien plus que les infos. Allez-y. Alors, qu'est-ce que Video Kills the Radio Star? Là, ça se prouve que je suis vraiment vieux, en paraphrasant les Buggles, pour ceux qui connaissent. La première chaîne en Tunisie, en moyenne, il y a 1 million de Tunisiens, en moyenne, qui écoutent Mosaïque FM. En moyenne par jour. 1 million de gens. 1 million de gens, malgré l'handicap, entre guillemets, régional. Elle y arrive quand même. Shams FM est la deuxième radio en Tunisie, avec à peu près 450 000 auditeurs jour.
Vient ensuite le Wataniya, entre 350 et 400 000 auditeurs jour. Et ce qui est frappant, mais réellement frappant, il y en a pour qui c'est une mauvaise surprise. J'en vois quelques éléments capillaires qui me le prouvent, ou quelques vestimentaires qui me le prouvent dans la salle. Là, peut-être que c'est une mauvaise surprise, ou une bonne surprise pour ceux qui sont de l'autre bord. En tout cas, Zitouna était la deuxième chaîne la plus écoutée en Tunisie, elle est devenue quatrième chaîne. Et elle est passée de à peu près 800 000 auditeurs jour à peu près 300 000 auditeurs jour. Vous me diriez, pour ceux qui ne sont pas très étonnants, que c'est un gain de la modernité et du progrès, que nini, parce qu'il y a eu beaucoup d'augmentation des programmes religieux sur les autres chaînes, tout simplement. Donc, y compris TV. Vous n'allez pas vous en sortir. Jawhara FM. Jawhara FM, c'est elle qui est handicapée, en fait, par le fait qu'elle ne peut émettre que dans le centre. Alors que Jawhara FM, si elle met un émetteur ça change la donne drastiquement, complètement. Sfax, il y a beaucoup de Sfaxiens, n'est-ce pas, les 4 ou 5 radios de la salle. Sfax, mais qu'est-ce qui se passe? Sfax n'a pas de radio privée, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Même Mahdi, bon, c'est important, le capital de la Tunisie, mais Mahdi a désormais sa station, MFM. Et Sfax n'en a pas. Et elle sera toujours punie, Sfax. Toujours. Sfax, Radio Sfax, elle se débat. Voilà, et puis le reste. Allez-y. Bon, comme l'écoute radio est régionale, le plus pertinent, c'est de la montrer sur l'aspect régional. Et là, on ne comprend pas bien que, par exemple, là, on voit bien que Express FM s'en sort quand même, malgré une ligne éditoriale quand même sophistiquée, pas accessible au commun des mortels, notamment aux ménagères qui regardent la BC4. Je placerai un BC4 partout. Donc, elle arrive à se placer à Sfax et dans le Grand Tunis, et elle a sa clientèle, et elle a son positionnement. Et nous, on est toujours pour, n'est-ce pas, c'est une shérif dans la salle, toujours pour le positionnement pertinent qui cible. C'est ça qui crée la cohérence. À la sortie. D'accord. Vous êtes fâché? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, moins cher. Alors, en Tunisie, Mosaïque FM, Shams FM, RTCN, Zitouna, Jawhara, Radio Sfax, Radio Jeune, Monastir, Tataouine, Gafsa, IFM, Sabra, Express FM, RTCI, Radio Kef, Oxygène, Oasis, Cap FM, Kalima, Shrabi, Ulysse, Thaqafia, Radio 6, Karama ou le Manège. يحيى الإعلام في تونس. سامحنا. Allez-y. Internet et les réseaux sociaux. Ça c'est vous, hein, c'est pas des chiffres, hein, c'est vous. C'est pas des chiffres, c'est vous. Tout simplement, j'ai rempli la salle en mettant un événement sur Facebook. C'est vous. Nous ne sommes... 3,4 milliards. Non, on compte pour 1000. À la place, on voit qu'on compte pour 1000. 3,4. Mais c'est immense. Rapporté sur les 10,8, on est à peu près un tiers de Facebookers. C'est quand même pas mal. Mais juste, je vous dis...
il y a 1 milliard de Facebookers dans le monde, nous sommes 7 milliards sur Terre, nous sommes au-dessus de la moyenne, certes, mais il ne faut pas qu'on se gargarise trop parce qu'on a des économies comparables qui ont des taux de pénétration aussi forts, si ce n'est plus forts, que ce qu'on a malgré tout. Mais voilà, ma remarque pour les professionnels ici, l'usage d'Internet comme outil de communication est encore embryonnaire en Tunisie. On n'a pas encore trouvé le filon. Allez-y. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas la fracture genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup trop d'hommes que de femmes sur Facebook. Et puis, il n'y a pas une grosse fracture âge, puisqu'on trouve quand même allez, un petit 2% de 55 et plus, alors que les 55 et plus représentent 25% des Tunisiens, donc un taux d'affinité relativement faible, de 10 sur 100, mais quand même, les vieux, on y est sur Facebook. Allez-y. Alors, Internet, ça c'est les médias tunisiens, alors la liste est longue, hein, j'ai pris ça. Les médias tunisiens, ça c'est la source, c'est Alexia. Donc les médias sur Internet sont très fréquentés par les Tunisiens. Et voilà le classement, vous connaissez. Hein, donc Mosaïque FM, Shams FM, Jawhara FM, Atlousia, Business News, Tuniscope, le groupe de Heshmi Amal, donc Web Manager Center, Politique, Direct Info et autres Tekiano, Tunivision, la plateforme, Tunisie numérique de Hassan Soussou et Al-Shourouk. Voilà. Mais la liste est longue. Hein. Et si on regarde, alors ça, c'est une particularité tunisienne de tout le monde musulman. De tout le monde musulman. Les 1 milliard et quelques de musulmans, nous sommes une particularité. On n'a aucun site pornographique dans les 10 premiers sites les plus visités du pays. Le premier arrive en 13e position, mais on tient bon là. Merci la permissivité sexuelle en Tunisie. On n'a pas besoin de site web. Alors, allez-y. Le Pakistan, hein, sur les 10, les 4 premiers sites web les plus visités, c'est les sites pornographiques. 4 premiers. Les Américains eux-mêmes, ils sont étonnés. Le deuxième pays en fréquentation de sites web musulmans, je vous le donne là. Hassan Chouaya, Masr. C'est pas cool, hein. Il regarde. Mais nous, on fait. Alors, Afrique du Nord. Il y a des ministres, des anciens ministres, ça peut les effaroucher ici dans le langage cru. Qui m'en tiennent pas à rigueur, n'est-ce pas? Ils ont été ministres de Ben Ali, ils ne sont pas effarouchés. Un ancien ministre, diplômé d'école polytechnique de Paris, Ponts et Chaussées, directeur du laboratoire analyse numérique. Trop là, non, pas à Ben Ali, son langage. لكن 12 كان فهمتني. D'accord. Il était président de l'Institut des études stratégiques. Je trouve que tu as au diplôme, tu as celui qui le tient aujourd'hui. Regarde, je dis que ça. نتمنى لاولادك يعديوا الكونكور de l'école polytechnique. نتمنى من كل القلب يعديوا l'école de وينجحوا في شرفوا تونس. Alors, donc, oui, alors maintenant, l'argent. Bon, statistiquement, démographiquement, il y a autant d'Égyptiens que de Maghrébins, Maghreb central, Libye compris. 82-83 millions. Et voilà.
si on fait la somme, vous voyez, c'est marrant, hein, vous voyez, c'est-à-dire que démographiquement, on a le même poids, et d'un point de vue de poids publicitaire, on a le même poids. 50% pratiquement, Égypte et le reste. Allez-y. Bon, allez, on va regarder ça de près. Bon, n'ayez pas peur de ce tableau, il y a trop de chiffres, mais je vais être bref, hein, ne vous inquiétez pas. Il y aura des lettres dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait? Au fond, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas les premiers chiffres. Les premiers chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont faits pour les techniciens ici présents. Ils vont les lire, ils vont les analyser eux-mêmes. Ils vont se dire quel est le marché. Le Maroc, c'est le vrai marché, bien sûr, pour le Maghreb. La Tunisie est un tout petit marché. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Tunisie, c'est 180 millions de dinars d'investissement publicitaire par an pour 2012, avec, ça c'est théorique, il faut enlever à cela environ 30% de remise moyenne. Vous allez trouver que la Tunisie vaut à peu près 120-130 millions de dinars de recettes réelles publicitaires. Ça, c'est ça qu'il faut retenir, juste pour la Tunisie. Et pour le reste, comparons. Beaucoup d'entre vous disent « Oh, mais il y a trop de pubs !» D'abord parce qu'ils regardent les chaînes tunisiennes qu'au mois de Ramadan. Et je les comprends. Au mois de Ramadan, il y a 3 heures de pub sur toutes les chaînes tunisiennes. Mais en dehors de Ramadan, il n'y a que 48 minutes de pub sur les chaînes tunisiennes. 48 minutes sur le nombre de chaînes qu'on a vues tunisiennes tout à l'heure, c'est très, très, très faible. On est au-dessous largement des standards internationaux de présence de la publicité dans les médias en Tunisie. On ne se rend pas compte. On est très, très, très faible. Bon, je donnais tout à l'heure quelques clés. Hein. Le daytime, le non-daytime, ils sont morts et tout ça, ça c'est des petites clés pour que vous compreniez pourquoi il y a peu de pubs. Il n'y a que au prime time, au peak time qui est prime time en Tunisie. Le problème, c'est que si on compare, regardez le chiffre PIB, IP sur PIB, c'est-à-dire investissement publicitaire sur PIB, on trouve que en Tunisie, par exemple, il est de 0,3%. Au Maroc, il est de 0,8%. En Algérie, alors là, n'en parlons pas, c'est 0,1%. En France, un pays un peu à la moyenne européenne, en France, le PIB de la France, il est de l'ordre de 1,8 milliard d'euros. Et que le total pub en France est de l'ordre de 14-15 milliards de... Stéphane, 14,3, 11, si tu enlèves les grands médias, 11 probablement. Et donc ça donne, en fait, ce taux-là est beaucoup plus élevé. En fait, qu'est-ce que ça indique? Ça indique quoi? Qu'une économie, si on rapporte l'investissement publicitaire sur l'économie, s'il est bas, ça veut dire que l'économie n'est pas suffisamment libre. Le marché n'est pas suffisamment libre. Et que l'essentiel de l'économie est sur des secteurs non concurrentiels. Pour l'Algérie, par exemple, l'essentiel de l'économie est dans les hydrocarbures. Donc si on enlève du PIB de l'Algérie l'hydrocarbure, il ne reste que 25%. Si on rapporte les 25% du PIB sur l'investissement publicitaire, c'est encore plus bas. Ça montre à quel point l'Algérie est en retard par rapport au libre arbitre du consommateur qui va choisir ses marques, ses produits. Et en Tunisie, on y est encore. Ne vous gargarisez pas. On est encore à l'âge de pierre du marketing et de la publicité, en termes quantitatifs. Clairement. Hein, commencez par. Hein. Bon. Même en termes de IP sur habitant, là. Alors c'est simple. Je vous la fais court. Vous voyez, en Tunisie, on dépense 16 dinars 700. 16 dinars 700. J'ai les noms là, j'ai les noms qui font le 16 dinars 700 par an de dépenses sur nous-mêmes, de pub. À mon avis, dans les 5 prochaines années, avec la présence de la Banque mondiale avec nous, avec la rigueur qui nous attend là, et le plan d'ajustement structurel qui est en train de se faire là, hein, ça va être beaucoup moins. Bon. N'oubliez pas qu'en 92, la Tunisie a connu un taux de croissance de 8%. Donc après le plan d'ajustement structurel, en général, on rebondit. On l'espère. Bon. Alors, donc, 16,7 dinars de pub. En France, juste en France, genre la France, en France, 430 dinars convertis, dinars par an
par Français de pub, per capita. Au Maroc, c'est 39,3 dinars, alors que le Maroc a une PPA, c'est-à-dire parité pouvoir d'achat, inférieure à la Tunisie. Allez-y. Une proportion à consommer supérieure à l'autre. Allez-y. Bon, ça, c'est les investisseurs dans le Maghreb. On va aller vite. C'est rébarbatif. Juste qu'on retrouve certains... Alors, la télé représente 58% de l'investissement TV en Tunisie et en croissance. La pub a cru en Tunisie de 28% en 2012 par rapport à 2011, qui était une année difficile. Allez-y, ça vient. On voit que pour le Maroc, les 3 dernières années, c'est en baisse. En Algérie aussi, et qu'en Tunisie, ça progresse quand même. Allez-y. Voilà. Alors, si quelqu'un dans la salle se pose la question, quel est le marché pub de la télé, il a un seul chiffre. Il a un chiffre ici. Ce n'est pas le 106 millions de dinars, parce qu'il est théorique, c'est calculé par rapport aux données brutes. On a estimé la moyenne de remise que font les différentes régies, les différentes chaînes, celles de l'ordre de 30%, il y en a qui font même du 100%, parfois sur certains annonceurs. Mais en tout, on peut se dire en Tunisie que le marché est en dollars, pour votre culture générale, 50 millions de dollars, et en dinars, c'est 75 millions de dinars de recettes publicitaires pour les télé. Voilà le gâteau que devait ou doit se partager les différentes chaînes qu'on a vues tout à l'heure. La quinzaine de chaînes qu'on a vues tout à l'heure, et encore, Mazel, tant que l'instance n'est pas encore proclamée, on aura des chaînes. Bon, on passe. Il y a les parts de marché de chaque chaîne. Le document est disponible, hein, ne vous inquiétez pas. Mosaic FM, malgré son avance maturité, donc vous voyez que la croissance et de Jaoul FM, leur croissance est relativement modérée parce que c'est des stations installées, matures, et que Chance FM a fait un boom cette année, 50% de plus. Oui, le nôtre fait bravo, le nôtre. Et Express FM, elle a fait 26,6%. Oui, notable. Bravo, notable. Allez-y. Voilà. Mosaic FM, elle a bien sûr connu le contre-coup de la création de nouvelles chaînes en Tunisie, vous l'avez vu, et dont le monsieur qui a tout à l'heure demandé que les chaînes, le régional soient présentes, donc il commence à grappiller sur les chaînes qui sont installées. Mosaic FM, elle date de 2003, Jaoul FM, 2 ans après, donc c'est normal. Express FM et Chance FM datent seulement que de 3 ans, un peu moins de 3 ans. Donc voilà. Alors, voilà. Alors, la presse baisse, mais à cause du fait que les magazines baissent. Vous savez, les magazines, avant, c'était un petit peu fake. Leur croissance, c'était un peu fake. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient boostés par l'ancien régime que le monsieur n'aime pas là-bas. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de l'ancien régime. Et donc, voilà, elles subissent le contre-coup. C'est les hebdomadaires qui montent et les quotidiens stagnent. Mais dans le monde entier, la presse papier baisse. Donc, on est dans un train normal. Allez-y. Vite. Donc, si on regarde la presse, elle est en baisse tous les ans. Et ça, ce phénomène-là est le même partout. Tous ceux qui se lancent dans la presse papier, pensant faire l'hebdo du siècle et tout ça, et non, moi j'ai l'idée toute nouvelle et tout. Bon, voilà. C'est pas un marché en croissance. Remontez, s'il vous plaît, remontez, c'est bien, juste pour votre culture générale, parce que ça vous appartient, vous, citoyens. La SNIP vous appartient, la presse de Tunisie vous appartient. Nous sommes des citoyens actionnaires dans la SNIP, puisque SNIP est publique. Donc, elle a gagné 5,8 pour 8 millions de dinars de pub. Dar Sarih arrive à être deuxième. C'est pas parce que j'ai dit mais ça marche pour lui, en tout cas. Dar Anwar 3,8, alors que Dar Anwar était en général avant Dar Sarih. Dar Saber 1,9
et le Maghreb, voilà, Tunisia, allez-y. Allez-y. Internet. Alors, Internet, les 3 millions de dinars dépensés dans Internet, c'est plus Tunisie Télécom, Tunisiana, Naql Biat, vous voyez le profil type des entreprises, ce n'est pas les Coca, les Henkel, les Unilever, la bouffe, etc. Vous voyez le profil des banques et des sites, des constructeurs automobiles, et puis voilà, assurance, etc. Allez-y. Dans le Maghreb, allez-y. Oui, juste pour vous, pour les opérateurs téléphoniques, parce que c'est le marché le plus important dans la région, sachez juste que au Maroc, sur l'ensemble des 3 pays, Tunisie, Algérie, Maroc, la téléphonie mobile représente 300 millions de dinars d'investissement. C'est un marché publicitaire de 300 millions de dinars. Voilà. En Algérie, c'est 72,2 millions et en Tunisie, 46 millions de dinars. Allez-y. Alors, quand on regarde avec l'Égypte, on a pris Unilever, Procter & Gamble et Henkel, que vous connaissez certainement. Procter & Gamble, pour ceux qui veulent savoir, t'as les chips Pringles, t'as le shampoing Pantene, تعرفوا أريال، تعرفوا بامبيرز، تعرفوا أولويز، تعرفوا شطر العطار في أمريكا كوم بروكتر. حتى يونيليفر سي لا ميم شوز، من برودو كنور للمارغرين للليبتون تي en passant par Homo, Signal, que sais-je moi encore, tout ça c'est une seule société, Unilever. Karl Marx بكي يحوم فوق ريوسنا الملتيناسيونال أقوى منا. Ensuite, il y a Henkel. Si voilà leur présence dans les 4 pays, voilà, ils représentent 127 millions de dinars quand même. Allez-y. Voilà. Les spots TV les plus mémorisés de l'année, 2012, allez-y. Alors, Tunisiana, ensuite Delis Danone avec Activia, Tunisie Télécom, ça c'est les moyennes sur l'année. Allez-y. Ensuite, les scores les plus élevés obtenus, c'est Tunisiana, Activia et Delis. Et d'ailleurs, bien sûr, il y a SICAM, il y a Elisa, il y a Président, il y a Navif, il y a Jadida, il y a Nana, il y a Delis Danone, le terme dit Delis Danone, magasin général, Safia, dette qui veut grappiller sur les multinationales des détergents, allez-y. Et quand j'ai dit tout à l'heure, allez-y, le spot, celui qui a créé le plus de buzz, et puis il a quand même performé en termes de mémorisation sur l'année, il y en a un qui parle là, Cicel, en tant que rotarien, soyons disciplinés. Allez-y, alors, voilà le spot qui a fait le plus de buzz cette année. سلمى صباح طبعا بدي سلايد تعال اجبني يا ماما تعال اجبني سلمى صباح جبن ديليس ابني بالفهم الفيتامين والكالسيوم. جبن ديليس ذوق تفهم. باش يطيح لي جبن. Alors, c'est pas un spot fait par Madame Badi, mais c'est par l'équipe Ogilvy, la belle ici présente. Voilà, merci pour votre attention et on passe tout de suite au panel. Je demande à la